Les gens vont se dire, mais c'est des black blocs dans le public. C'est 6 zouz. Si juste ça suffit à dire que t'es d'extrême gauche, ça veut dire notre plus grand antifa à nous en France, c'est Maître Gims. T'imagines 211 milliards? Ça fait 3 passes Navigo. Moi, en tout cas, ça me troue le cou. Comme dirait Charlie Kirk, en vrai. Alors Merci, mahba. Bienvenue à l'heure des héros, épisode 2. Merci beaucoup d'être là. Alors déjà, avant de commencer, moi je voulais vous dire merci pour les retours sur le premier épisode. Franchement, ça nous a fait grave plaisir, c'était trop bien, on a tout lu. On est d'accord, on a tout lu, on a eu tous les commentaires, c'était magnifique. Il y a peut-être un truc qui m'a un peu gêné, c'était trop dithyrambique. Au bout d'un moment, moi je il n'y a que des compliments. On a des grandes familles aussi. Hein. Mais j'avais l'impression d'être dans un mariage, ça fait longtemps que t'as pas vu les gens, et ils sont que gentils avec toi, ils sont là, oh t'es trop beau et tout, et dès que t'as le dos tourné, il a grossi un peu là. Il a quel âge déjà? Il est toujours pas marié, c'est chaud, tu vois. Donc n'hésitez pas, pour les prochaines, pour celle-là par exemple dans les commentaires, soyez toxiques. Comme ça on va se sentir à la maison, vraiment ça va être bien. À part ça, oui, très important pour ceux qui découvrent l'émission avec cet épisode, on vous explique rapidement le concept. Le concept de cette émission, c'est l'heure des pros. C'est l'émission d'actualité d'Histoire Crépue. Alors, comme le nom l'indique, on s'est inspiré de l'heure des pros. On a regardé un peu sur CNews, on a vu des humoristes qui se rassemblent pendant 1 heure pour faire des blagues sur l'actualité. C'est un concept un peu sympa. On s'est dit, on va faire la même chose, vraiment, tranquille. Après, sur CNews, normalement, ils sont censés avoir des journalistes, en vrai. Non, j'ai regardé pas du tout. Non, j'ai regardé l'émission en entier. Ils ont poussé le truc. Elisabeth Lévy, elle fait un hommage à Anne Roumanoff. Elle vient, elle fait « On ne nous dit pas tout ». Elle a juste pas le verre de vin, vraiment. Moi, j'étais parti pour faire la même chose d'ailleurs. On m'a dit non, Someboy, il voulait pas que je mette le verre de vin à l'écran. Et ma soeur, elle m'a dit « Tu vois pas de l'alcool avec une gandola ?» Vraiment, ça. Mais par contre, elle a raison d'elle. Parce que j'ai vu une vidéo de Thomas Barbazan. Et tu sais que c'était Pascal Praud, c'était son prof à l'école de journalisme. Oui, c'est vrai. Et Thomas Barbazan, il fait quoi? Il est humoriste. Voilà, c'est QFD à un moment donné, c'est normal. Non mais en plus, je me moque pas, je dénigre pas, c'est hyper dur, on le sait, c'est hyper dur de faire une émission d'humour sur l'actualité. Et eux, ils le font tous les jours. Nous, toutes les 2 semaines, on est déjà un peu en galère. Après, il y a un autre truc qu'eux, ils n'ont pas. La difficulté quand tu fais une émission toutes les 2 semaines, c'est que tu as du mal à être réactif. Moi, par exemple, là, il y a 2 semaines, je vous parlais de, comment elle s'appelle, la femme de Raphaël Glucksmann, Léa Salamé. Depuis, elle a commencé son JT, il y a tout le monde qui la termine. On m'envoie toutes les vidéos. J'ai dit non mais c'est bon, je connais, je suis devenu le hater principal de Léa Salamé. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, on peut applaudir, vraiment, on peut applaudir le hater principal de Léa Salamé. Mais en plus, moi, ce qui m'a fait plaisir cette fois-là, c'était de vous dire que si jamais Raphaël Glucksmann il se présente aux élections présidentielles, elle va se retirer du JT parce qu'il y a conflit d'intérêts. Je n'ai jamais autant soutenu Raphaël Glucksmann. Ouais, mais ce que je ne savais pas, c'est que les conflits d'intérêts, c'était restreint aux relations amoureuses. Parce que si c'est le cas, Raphaël Glucksmann, il est en relation polyamoureuse avec le tout Paris. Hein. Parce que par exemple, cette semaine, on a vu ça. Je pense que si dans cette situation, ces deux-là. Mais avec leur soulier de 32, parce que je pense que c'est une moi, je pense que le marais, ça Donc là, on a Patrick Cohen et Thomas Legrand qui t'expliquent avec 2 députés PS la stratégie pour faire élire Raphaël Glucksmann. Et d'ailleurs, moi, ça m'a choqué. Vraiment, ça m'a choqué de voir ça. Parce que si tu regardes bien dans l'extrait, à un moment donné, Patrick Cohen, il dit Raphaël Glucksmann, il peut faire 30% tout mouillé. Non, on est d'accord, c'est choquant. Le mec, il est journaliste politique et il pense que Raphaël Glucksmann, il peut faire 30%. C'est comme si c'était un journaliste sportif, tu lui dis c'est qui son favori pour le Ballon d'Or, il te dit Adrien Rabiot. Vraiment, il y va normal.
Ah, vraiment. Ça, Glucksmann au rabio, le seul qui y croit normalement, c'est sa mère. Mais à part ça, personne n'y croit. Vraiment. C'est réel. Après, je vous dis que ça fait polémique, c'est pas totalement vrai. Il y a aussi une levée de bouclier pour défendre Thomas Legrand et Patrick Cohen. Pour les défendre parce que apparemment, voilà, ça c'est un extrait qui est issu d'un média d'extrême droite qui a été coupé. Par contre, à aucun moment ils disent que ce qui est dans l'extrait est faux. Je trouve que c'est quand même le plus important. Je veux dire, moi si demain il y a un nazi, il vient et me montre une vidéo du cuistot du grec du coin qui explique qu'il chie dans la sauce, bah nazi, pas nazi, je dis attends, on peut adresser ce qu'il y a dans la vidéo quand même, c'est important. Ça me paraît le principal, hein, moi c'est important. Après l'autre info importante, et qui est quand même, c'est qu'ils sont chauds pour mettre Raphaël Glucksmann candidat. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à, tu sais, tous ces mecs là de gauche, entre guillemets, qui veulent faire une primaire pour faire une candidature, tous ces gens là qui te parlent du nom de la gauche. Il y a plein de noms, hein. Ruffin, Tondelier, Roussel. Vraiment, t'as assez de noms pour refaire tout le catalogue Ikea des tabourets et des marchepieds. Vraiment, c'est vraiment du plutôt repère. Mais mon modèle préféré dans le catalogue, ça reste Olivier Faure. Olivier Faure, il est magique. Olivier Faure, déjà, c'est quelqu'un que tu peux utiliser en classe de 3e pour illustrer le concept d'oxymore. Là, tu fais Olivier Faure et regarde, et tout faible. Vraiment, j'aime beaucoup cette T'as expliqué la vanne, oui. Pour les enfants de 3e qui nous regardent et qui révisent. Voilà, bonne rentrée à vous. Voilà, la blague France Culture. Bah ouais. Qu'est-ce qu'un oxymore? En vrai, si tu veux vraiment l'expliquer, c'est très simple. Olivier Faure, qui se fait bolos par Paul Laroutourou, à part Olivier Faure. La question qui casse le rêve. Olivier Faure, quand vous avez vu hier soir à 19h01 le nom d'Emmanuel Macron s'afficher sur votre téléphone, est-ce que vous avez cru qu'il allait essayer la gauche et que c'était votre moment à Matignon? En vrai, Macron, c'est un bâtard. Il l'a appelé à 19h. Ça veut dire, Olivier Faure, il a pris le téléphone, il a fait « mais non !» Il est parti un peu en secrète pour répondre, il y a cru, il a dit « alors peut-être !» Et Macron, il a fait « bah, tu y as cru !» C'est exceptionnel. Après, j'ai vu ça, je me suis dit, cheh. Parce que moi aussi, en 2012, je suis allé m'isoler tout seul dans un isoloir. J'ai mis un bulletin, j'y ai cru. Et 2 ans après, il y a Macron qui m'a fait, bah, t'y as cru. Ah non, c'était terrible. Non, mais en vrai, je crois que le Parti Socialiste, s'ils ont tant le seum contre les Arabes, c'est qu'ils croient qu'on est derrière toutes les hagaras qu'ils prennent dans leur vie. Alors que pas du tout. Que ça soit là ou en général, c'est de la violence entre blancs. Et en parlant de violence entre blancs, la mort de Charlie Kirk. T'as vu, c'est travaillé, hein, vraiment. On a des transitions et tout. La transition au couteau haché, quoi. Vous avez vu cette info un peu, la mort de Charlie Kirk? Moi, j'avoue, j'ai été choqué. J'ai vu Charlie Kirk assassiné à 31 ans. 31 ans. Il avait 31 ans, ce bougla. Mais 31 ans depuis 31 ans, c'est pas possible. Moi, vraiment, j'avoue, ça m'a choqué personnellement. Après, je veux pas avoir l'arme au cœur. Je sais que ça a touché beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont montré leurs émotions, notamment le directeur du FBI qui a donné un hommage touchant. To my friend Charlie Kirk. Rest now, brother. We have the watch. And I'll see you at Valhalla. Ah ouais, l'épidémie de fentanyl, c'est réel. Il lui a dit, on se verra au Valhalla. Le gars s'appelle Patel. S'il te voit au Valhalla, Charlie Kirk, il va péter un câble. Il va dire Thor, au secours. Vraiment, c'est foutu. Après, il va voir Thor, il est joué par Nathalie Portman, il va vraiment casser les couilles. Il va dire non, jamais. Non, mais on te voit au Valhalla. Mais si tu mets Patel au Valhalla, je pense même Netflix, ils font non, frère, t'abuses un peu du wokisme. On va pas aller jusque-là. Mais lui, il y va, il y croit à fond. Et c'est ça le truc, c'est que les mecs d'extrême droite, c'est leurs pires ennemis. Vraiment, c'est leurs propres ennemis. La preuve, le gars là, Charlie Kirk, il a été tué par un mec d'extrême droite, tout simplement. Ah mais oui, mais je sais. Jamais, hop. Alors, j'ai pas suivi, désolé. Alors, c'est un nazi, tout qui a tué un nazi. C'est pas totalement clair. Ils s'entretuent les nazis entre eux. On ne sait pas s'il est d'extrême droite ou pas, parce qu'ils disent ah non, il est peut-être antifa, parce qu'on a retrouvé chez lui des références à Bella Ciao. Ça ne suffit pas. Tu peux pas, parce que si c'est le cas, si juste ça suffit à dire que tu es d'extrême gauche, ça veut dire notre plus grand antifa à nous en France, c'est Maître Gims. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Non, parce qu'en vrai, Maître Gims, il est plus proche des idées de Louis Sarkozy que de Philippe Poutou. Hein. Il avait soutenu pendant la campagne présidentielle Valérie Pécresse. Alhamdoulilah, la nationalité, il n'a pas pu voter, mais il l'a quand même soutenu, tu vois. Et ça, c'est cool. Enfin, ça, c'est important à rappeler. Maître Gims qui a soutenu Valérie Pécresse et donc qui est plus proche des idées de Louis Sarkozy. Louis Sarkozy qui est un produit médiatique aussi qui commence à bien être travaillé. Hein. Alors c'est un peu plus travaillé que Glucksmann. Glucksmann c'est encore dans le feutré, des petits machins et tout. Tu sens que Louis, il a de la famille dans le milieu,
il a le parrain qui bosse aux médias. Et ça crée vraiment quelque chose d'important. Tu vois. Alors, par exemple, il nous a fait une interview dans le Figaro, une interview d'1 heure, où il a notamment annoncé qu'il allait être candidat, enfin peut-être, à la mairie de Menton. Et vraiment, à la mairie de Menton, ils doivent être fiers de l'enfant du pays. Alors Menton, qu'est-ce qu'on change? Et qu'est-ce que vous voulez changer? Oh, écoutez, moi je ne parle qu'en citoyen, en résident de cette ville, en mentonné d'adoption. Ah, donc my bad, il a choisi une ville qui n'a aucun lien avec lui à la base, vraiment. Ouais, c'est vrai, il n'a pas de lien avec cette ville du tout, mais il y est allé quand même. En fait, il s'est dit, il y a quand même un truc avec les valeurs familiales. Menton, le verbe mentir au pluriel. C'est la famille, on y va. Il a hésité entre ça et la ville de Jarnac. Hein, vraiment, il avait deux choix. T'as vraiment une vibe from sculpture aujourd'hui. Des jeux de mots. Après, attention, j'ai regardé l'émission. Il a des arguments pour justifier d'être candidat à Menton. Je pense qu'il y a une vraie volonté de renouveau dans cette ville. À cause notamment de plusieurs gestions municipales douteuses sur les dernières années. C'est une volonté de neuf et de renouveau. Oui, ce sera un parachutage. Écoutez, c'est très intéressant parce que Menton a un historique et il se trouve que le grand maire historique de la commune, Jean-Claude Guibal, lui non plus n'était pas mentonnais. Il se trouve aussi que le maire avant lui, le général Aubert, n'était pas non plus mentonnais. Et il se trouve, figurez-vous que le maire avant le général Aubert, Francis Palmero, n'était pas non plus mentonnais. Menton a souvent besoin, et a eu souvent besoin dans son histoire, de ce regard extérieur et externe. C'est une volonté de neuf et de renouveau. Donc voilà, non mais en gros, je me suis endormi pendant le passage, je suis désolé. Pour résumer, c'est très important, c'est qu'à Menton, il y a une volonté de neuf. Hein. Il y en a marre, il y a eu trop de gestion un peu à la papa et tout. Et d'ailleurs, dans ces gestions à la papa, il y a un historique de maire qui ne venait pas de la ville. Du coup, pour du neuf, reprenez un maire qui ne vient pas de la ville. Voilà. C'est très clair, hein, c'est très simple, c'est de la politique. Après, je vous rassure, hein, j'ai regardé la vidéo, 1 heure de vidéo, il n'a pas parlé de Menton pendant 1 heure. En 5 minutes, c'était plié. Du coup, il fallait meubler. Il a par exemple dit ça. Faites des enfants, chers auditeurs, 15, le plus possible. Le plus possible. 15 enfants 15 enfants, il veut faire 15 enfants. Il s'est dit 11, non, 11 pas assez, tu fais quoi avec 11? Une équipe de foot? T'as même pas les remplaçants. En plus, il y a Pierre Ménès qui lui a dit, oh, équipe de foot, c'est pas pour toi, frérot. Ah, vraiment, cherche d'autres sports. Et il est plus sur d'autres sports en vrai. Hein. Lui, il n'est pas trop sport de ballon, il est plus sport de combat. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que mes enfants seront entraînés aux arts martiaux. Ils seront entraînés aux arts martiaux. Il faut être capable d'une grande violence. Tout le monde devrait être capable d'une grande violence. Parce que quand on n'est pas capable de violence, il n'y a aucune moralité à se restreindre. Vous n'êtes pas capable de violence. Ça ne demande aucun effort de ne pas le faire du mal. Voilà. Alors, je veux pas dire, hein, mais si quand tu n'es pas capable de violence, ça demande aucun effort de faire du mal, bah venez, on n'est pas capable de violence. Viens, on prend cette option, elle est vachement mieux. Elle est beaucoup plus claire. Après, quand même, c'est pas mal sa phrase. Je l'ai noté, il a dit « Tout le monde devrait être capable d'une grande violence, car sinon, il n'y a aucune moralité à se restreindre. » Il faut savoir que c'est la devise de la police nationale. Après, malheureusement, les effectifs ont tendance à ne retenir que 7 mots sur 20. C'est dommage, hein, vraiment, ils n'ont que le début. Après, attention, on se moque beaucoup des policiers. Il y a eu des images qu'on a vues cette semaine un peu choquantes de violences qui concernent des policiers. Et donc, j'aimerais qu'on en parle. Voilà, Élise, tu peux passer les images. Alors non, c'est pas les bonnes images. Non, non, moi c'était une vidéo avec un policier tout seul. C'était un policier tout seul. Alors, ouais, non, c'est pas celle-là non plus. Non, 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 c'est dommage. Alors non, c'était une autre vidéo, c'était avec une voix off. Le policier est tout seul, mais il y avait une voix off de journaliste et tout. Un policier gifle un jeune homme avant de lui cracher au visage. Ils agissent comme des cow-boys. Il y a un harcèlement total. Moi maintenant j'ai peur de tout policier. Cette scène violente a été filmée fin août par une habitante de la résidence La Sablière à Saint-Denis. Elle a eu lieu lors d'un contrôle d'identité à la suite duquel aucune infraction n'a été retenue contre le jeune homme. Non mais toujours pas. Je pense que t'es pas sur le bon dossier. Tu dois être dans le dossier Maurice Rachefuge. Non, non, je t'avais fait un autre dossier exprès. C'est un dossier violence non républicaine. Et c'est facile, il doit y avoir 2 vidéos à tout casser. Hein. Vas-y, là je pense que tu vas la trouver. Un policier a été violemment agressé alors qu'il était visiblement en train d'interpeller un individu. Ce dernier et au moins 2 autres jeunes hommes ont alors tabassé ce membre de la BAC qui a pu être secouru par ses collègues. Un des auteurs a été directement interpellé sur place. Les autres sont activement recherchés.
Voilà. Là, c'est choquant. Là, c'est... Ouais. Bon, après, ils n'ont pas tort, les syndicats de police. Hein. Quand tu remets les vidéos de violence dans un contexte, tu les vois différemment quand même. Hein. Vraiment, c'est vrai que c'est des jeunes qui étaient un peu fatigués. Il faut le savoir aussi, vraiment, faut les comprendre. C'est des jeunes sous pression. Voilà, c'est des jeunes sous pression, je pense, faut le comprendre aussi. Bref, voilà. On a fait le tour de l'actualité, on va pas aller plus loin pour éviter les procès. Merci d'être là et bienvenue pour l'heure des pros. Depuis tout à l'heure, je suis en train de parler, je vous ai même pas présenté. Comment ça va parce que Je t'es mal poli. suis mal poli. Mal poli de ouf. Je suis très mal poli. Je suis très mal poli. Comment vous allez? Vous avez passé les bonnes 2 semaines? Oui, c'était trop bien. Franchement, ça va. Vous avez fait quoi pendant ces 2 semaines? D'abord la dame. Ouais, moi j'étais à Nice, c'était bien. Et ouais, on en parlera peut-être tout à l'heure. En vrai, j'ai menti sur Nice. Mais non. Il y a 2 semaines, j'ai dit je serai à Nice, il n'y aura pas de manif. Je suis tombée sur une manif à Nice. Une manif ouais, à Nice? Ouais. Les gens ils manifestaient. Ouais, non, mais les gens ils manifestaient pour que Bayrou il garde son poste. Non, c'est pour la vanne, mais vraiment, je suis tombée sur une manif et tout. J'ai vu des arrestations musclées et tout, la totale quoi. Parce que moi j'ai vu une manif à Londres. Est-ce que tu es sûr qu'ils ne manifestaient pas contre toi à Nice? Ouais, c'est genre, je me dis non, là c'est trop. Ouais, non, c'était pas ça. Ça va, c'est bon. Ok, d'accord. Toi, Disquette, t'as fait quoi cette semaine? Franchement, c'était cool. Hein. Bah écoute, on reviendra dessus, mais moi j'étais le 10 octobre, le 10 octobre, je suis dans le futur. Le 10 septembre, on était voilà quoi, place de la République. On a un peu vu ce qui se passait, est-ce que c'était la révolution ou pas. Bon, bah, comme vous l'avez vu, c'est pas trop la révolution, mais on reviendra dessus plus longuement, sinon tranquille. Hein. Et le 10 octobre, en garde à vue, je crois. Mais ça, on en reparlera voilà, après. J'étais avec toi le 10 septembre et je crois qu'ils vont t'attraper. On a passé une bonne journée. C'était une très belle journée. Excellent, c'était cool. Voilà. Et toi, Lounès, alors? Bah, écoute, j'ai rien branlé. Non, ça va. Moi, j'ai joué mon petit spectacle à Nouvelle Scène. J'embrasse la Nouvelle Scène. Merci encore à Jessie et à toute l'équipe, à Thomas. C'était merveilleux. Tu étais là d'ailleurs. J'étais là. Fun fact, tout devant. je joue mon spectacle et je leur dis surtout, vous ne me mettez pas des gens que je connais au premier rang. Et ils me disent pas de problème. La première personne que je vois au premier rang, Samir. Vous avez entendu son rire? Il a niqué le spectacle de 55 personnes quand même. Je dis 55 parce qu'il y avait 54 personnes dans le public et wham, voilà, il a dit que... Ah, tu te comptes? Non, merci beaucoup d'être venu, c'était archi cool. On avait bien kiffé, donc voilà, sinon ça va, très content de revenir à l'heure des pros, quoi. Ouais, et c'est pour ça que je voulais vous poser une question avant de continuer l'émission, on fait un petit débat, hein. Je pose la question, est-ce que pour apaiser la société, hein, pour limiter les violences, est-ce qu'il ne faudrait pas abolir la police? Petit débat. Petit débat, je pose la question, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est marrant, c'est que là, les applaudissements, les gens vont se dire, mais c'est des black blocs dans le public. C'est 6 zouz. Non, mais en vrai, non, mais souvent quand ils parlent d'abolir la police, dès que tu dis ça, les gens te disent ouais, mais t'es bien content quand ils sont là. Et du coup, je voulais vous poser une question. Quand est-ce que vous avez été content quand il y avait la police? En vrai de vrai. Est-ce qu'il y a une fois où vous avez été content? En vrai, la dernière fois que j'ai eu besoin, c'est eux, c'est plus eux qui ont eu besoin de moi, qui m'ont appelé pour que je vienne les voir. C'est plus eux qui ont eu besoin de moi. Tu dises des trucs sur disquette, fallait pas que tu balances. Hein. Ah non, pas du tout. C'est que j'ai fini en garde à vue, audition et tout, il y a genre 3 mois. En gros, il y a un rappeur dans ma ville qui s'est fait annuler, et Medine, voilà, il s'est fait annuler. Genre, t'as dit ça comme si c'était un mec qui a fait une mixtape. On peut plus rien dire. Ouais, il y a Medine qui se fait annuler dans ma ville, tu vois, et tout, et sans raison, sans motif et tout. Et du coup, moi, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait une vidéo en critiquant, parce que je me prends pour Che Guevara, en fait, à 50 ans, tu vois. Et je dis, ouais, on peut pas leur en vouloir, elles connaissent rien au rap. Et voilà, quoi. Je peux pas tout dire parce que je suis en attente de procès, peut-être. Et du coup, je me suis retrouvé en garde à vue. Et en gros, en fait, j'ai vraiment dit, on peut pas trop leur en vouloir parce que ce sont 2 dames blanches bourgeoises de droite, quoi. Mais moi, c'est factuel, c'est sociologique, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé devant un flic, quoi. Le flic, il m'a dit, ça peut être raciste, quoi. Et je lui ai dit, mais je peux pas être raciste, j'ai un ami blanc. Et du coup, voilà, ça s'est bien passé. Et mais truc de ouf, c'est que je suis tombé sur le seul flic de gauche, tiens, le seul bon flic de gauche de tous les temps. Parce qu'on discutait et tout, je lui ai dit, franchement, on passe un bon moment, vous êtes en train de me faire changer d'avis sur la police, quoi. Et le keuf, il m'a regardé, il m'a dit, mais comme je vous dis, monsieur Bachir, comme je dis souvent à mes collègues, la police, c'est comme les Arabes, il y en a des biens. Et c'est hilarant, wesh. C'est hilarant, quoi. Bref, voilà, c'était mon anecdote avec la police. Toi sur ce, c'est hilarant. Mais c'est archi drôle, quoi. Mais tu confirmes hein, que même le gentil policier... Je l'embrasse aussi. Franchement, je l'embrasse. Tu sais qu'ils ont pris mes empreintes et tout. Oui, mais ça m'étonne pas. Mais sinon, si j'avais dit connasse, j'étais jugé à Nuremberg, quoi. C'était d'abusé, quoi. Non, mais et vous, du coup, vous avez des exemples de police une fois? Des exemples où on était content de voir la police? T'as eu besoin? Je vois pas de quoi tu parles, frère, vraiment. Non. Une fois? Jamais.
0 fois. T'as La déjà- dernière fois que je me suis fait arrêter par la police, ça commence à m'arriver. Maintenant, les policiers ils sont plus jeunes que moi. Ah. Déjà, ça fout le seum, frère. Là, t'as Jordan, 22 ans, il est là, il te donne des ordres, bref. Et la dernière fois, donc j'étais sur le périph', j'avais pas de gants, j'avais pas d'assurance, j'avais pas grand chose en vrai. Et les policiers m'ont dit de me mettre sur le côté. Et j'avoue, j'ai l'habitude. Donc je me suis mis sur le côté, je suis descendu du scooter, je l'ai mis sur la béquille, j'ai enlevé mon casque, j'ai éteint le contact. Eux-mêmes, ils m'ont regardé en mode, c'est un bouffon, c'est un bouffon. Donc, vraiment, jamais de bon rapport avec la police, hein, vraiment. Tu les as jamais appelés? Après, voilà, force à... Quoi? Franchement, t'as déjà eu un problème, tu t'es dit, peut-être la police, ils vont m'aider. Vraiment, après, c'est peut-être l'avantage d'être un homme. J'essaie de faire rire le public de meufs, là, mais elles ont la dent dure. Et toi, Tel, t'as déjà appelé la police? Jamais appelé. Il y a quelques mois, il y a 7 policiers qui sont rentrés dans mon appartement à 4 h du matin. Ouais, l'histoire est vraie, mais c'est un effet d'annonce. En fait, il y avait eu une grosse inondation. Un effet d'annonce? Ouais, non mais je... On a l'impression que l'histoire est folle, mais elle est pas. Ça fait pas l'anniversaire. Comment ça, les effets d'annonce? Attends, parce que tu dis l'histoire n'est pas folle, elle est déjà folle. Hein, donc Ouais, qu'est-ce qui se passe derrière? Non, mais en fait, il y avait eu une gigantesque inondation dans mon immeuble, et donc les pompiers sont venus, etc. Et au bout d'un moment, apparemment, c'est la procédure. La police est venue aussi pour constater. Mais donc, ils sont rentrés dans tous les appartements touchés. Donc, ils sont rentrés chez moi à 6 ou 7 pour dire. Ok, il y a de l'eau. Merci. Ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas beaucoup d'études pour être keuf. Vraiment. Y a-t-il de l'eau? Oui, bonne réponse. Après, dans le doute, ils ont pris des empreintes, ça c'était dommage quand même. Vraiment, c'est vraiment chez vous, juste. Non, mais je sais pas, c'est de trouver des raisons. Tu vois, là, typiquement, c'est pas une mission qu'on devrait donner à la police. Parce que bon, j'ai compris, abolir la police, les gens sont pas prêts. Mais on peut réduire le nombre de missions. Déjà pour eux, parce que comme tu dis, bon, bah. Il y a beaucoup de choses, ils n'ont pas la capacité de. Voilà, tu vois, tranquille. Surtout qu'après, ils ont le seum. Oui, non, mais... on était à 4 h du mat pour constater qu'il y a de l'eau. Le premier mec qui voit, ils veulent le niquer. Les mecs, ils ont signé pour de l'action, on les envoie chez DL, frère. C'est vrai. Après, c'est le premier, c'est vrai. Frère, le mec est là, j'espère que je vais sauver le monde. Il y a de l'eau à l'étage 4, frère. Tu m'étonnes, ils sont vénères. Après, ils t'arrêtent, gros, au sol. Bouge pas. En fait, c'est pour ça qu'ils t'arrêtent pour rien, pour se sentir un peu vif, quoi, tu vois. Il faut qu'ils se battent quelque chose. C'est humain, tu donnes un gun à n'importe qui, il a envie de s'en servir, gros. C'est que tu les envoies constater s'il y a de l'eau avec un gun, un taser, une matraque. Bah, comment je fais? Je dois utiliser ces objets visiblement. Je sais pas quoi faire. Qui tasse l'eau. Ils auraient regardé les violences contre les policiers. Mais là, c'est contre vous-même, pas non. Mais est-ce qu'ils ont été cool avec toi? Non, franchement, ouais. Après, c'est juste, ça fait bizarre. Pourquoi ils ont besoin d'entrer à 7? Bon, bref, mais oui, non, il n'y a pas eu de souci particulier. À part qu'ils ont rentré à 7 à 4 h du matin. Voilà, à part ça, une expérience agréable. C'est une dinguerie. Il vient, il constate. Pourquoi 7? Ce cas où l'eau. Comptez l'eau. 1 eau, 2 eaux. Refus d'eau tempérée. C'est pour constater que son collègue a constaté que son collègue a constaté. C'est interminable. Non, mais en vrai, En plus, en vrai, le truc, c'est ça, c'est que la police. Là, on en a parlé vite fait, on a dit est-ce que vous avez des exemples? Et moi, j'ai regardé un peu dans l'histoire, est-ce qu'il y a des exemples de la police, c'était bien? Je n'ai pas trouvé de fou. Hein. Rien que juste l'histoire récente de la France, la police nationale qu'on a aujourd'hui, elle a été fondée sous Vichy. Déjà mauvais délire. Déjà, quand tu commences comme ça, mauvais délire. Ceci explique cela. Alors vraiment, genre, et t'as que des trucs comme ça. Tu sens que l'ancêtre des CRS, leur première action, c'était contre la résistance française. C'était le maquis des glacières et tout. Vraiment, il n'y a que des histoires comme ça. Et même, c'était utilisé aussi dans les années 50 pour aller foutre la merde en manif. Par exemple, au 14 juillet 53, avant, il y avait des délégués. Oui, je fais un peu d'histoire. Il y avait un cortège syndical au 14 juillet. Avant, il n'y avait pas que le cortège militaire. Ce que je trouve plus logique pour fêter la fête nationale. Enfin, voilà. Et il y avait la police et ils ont tiré sur des Algériens. Oh, mais ça, c'est une habitude. Ils ont dit qu'ils avaient provoqué. C'est une autre manif, c'est pas la même manif. Ah ouais, dès qu'ils font une manif, on tire sur des Algériens. Il n'y a pas quelques Algériens. Ok. Ah non, ils ont dit que les Algériens avaient provoqué parce qu'ils étaient manifestement algériens. C'était pas bien. Et du coup, bah, la conséquence de ça, c'est que les mecs ont interdit la CGT qui organisait ce cortège de faire des manifs. C'est-à-dire que les mecs, ils foutent la merde dans la manif pour pouvoir justifier ensuite d'interdire les manifs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois en ce moment qu'il y a un peu un pattern qui revient. Et d'ailleurs, on était avec Disquette le 10 septembre, on a vu un peu la police et tu voulais nous en parler. Ah, c'était une transition pour ma transition. Voilà, j'ai même pas capté, frère. C'est incroyable. Je suis en mode, c'est intéressant ce qu'il raconte. Mais pourquoi il dit ça? Ah, merci. Aujourd'hui, je suis pas content. Je vais balancer des vérités. Okay. Eh ouais, parce que quand on réfléchissait là au titre de l'émission, moi j'avais proposé ça va péter.
Péter. C'est vrai, c'est Ils vrai. ont dit non, ils n'étaient pas d'accord. J'ai même proposé un petit jingle, ça va péter, 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 poum, tcha, tcha, poum, tcha, tcha, péter, poum, tcha, tcha, poum, tcha. Et ils voulaient pas après. Histoire Crépus, c'était pas trop chaud. On s'est dit bon, une émission présentée par un arabe en djellaba qui s'appelle Ça va péter. Peut-être on cherche les problèmes, peut-être. Alors le 17 septembre, vous avez bloqué? Oui, enfin, ouais. Samir, je sais que t'as pas bloqué. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je le sais parce que j'étais avec toi. Alors voilà. Moi, j'ai choisi le mode facile. J'ai donné rendez-vous à 10h30 à Samir, place de la République. Et bien évidemment, il était là à 12h30. Voilà. Il n'avait pas précisé que c'était 10h à la marocaine. Alors, quand Retailleau, il a parlé de mouvances violentes, d'ultra-gauche qui allaient se réunir à Paris, j'étais là, ouais. Je suis arrivé à place de la République, il n'y avait qu'une demi-douzaine d'étudiants. Il y avait 2-3 syndicalistes, il y avait un vieux gilet jaune, il était là, ah ça ira, ça ira, ça ira, le Macron, on le pendra. Miskin, frère. Non, miskin, il avait l'air si vieux. C'est sûr, il était là depuis le jour où ils ont pris la Bastille, ce gars. Vraiment, c'était sûr et ça. C'était sûr. Après, cette journée de mobilisation, elle m'a ouvert les yeux sur une chose. Moi aussi, je suis vieux. Non, ça y est, je suis vieux. On a fait un micro-trottoir avec Samir. Et moi, j'étais là en mode, les gilets jaunes, ça n'a pas marché. Les manifestations contre Gaza, ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que là, aujourd'hui, ça marcherait? Il y a vraiment des questions de mecs aigris. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'étais très aigri. Et les étudiants étaient là en mode, non mais si on est tous solidaires, si on y croit, si on se réunit tous, il y a assez de monde, peut-être qu'on peut changer les choses. Moi, j'étais là, rien changé, frère. Il y a 130 escadrons de CRS. Les Bravem, la Bravem, là, ils tournent, on dirait, ils ont pris de la coke. Non, moi, j'ai vieilli. J'ai vieilli parce que quand j'appelle des potes pour venir en manifestation, ils ont des vraies excuses. Ils sont en mode non, mais là, je dois garder la petite, on est mercredi, etc. Donc, du coup, bah, j'ai pu aller en manifestation qu'avec des potes qui ont zéro responsabilité. Samir, voilà, pas on va dire les choses. Samir, il était en télétravail depuis la manif. Non, mais, je suis connecté. C'est vraiment un génie. J'ai aussi appris des trucs que je savais pas en faisant le micro-trottoir, c'est que les blancs, ils sont trop à l'aise en face de la caméra. C'est une dinguerie. Dès que tu mets un white devant la caméra, on dirait il attendait ce moment-là toute sa vie. Des grandes phrases. On en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Ils n'arrêtent pas de décrire le bouclier social. Il y a une fascisation du pouvoir. Moi, j'étais en mode waouh, quelle éloquence. Arrête, attends, les Arabes et les Noirs aussi, ils sont très éloquents, il n'y a pas de problème. Mais hors caméra, vraiment. Tu vois, tu les vois, tu parles avec eux, ils sont grave éloquents. Après, tu dis on peut te filmer, ils sont là. Non. Michael Jordan, non, bro, non, pas de problème. Tu sens des fois la peur dans leurs yeux. Bon, là, on a interrogé une rebeu, elle a dit non, j'ai envie de travailler à la mairie. Vous pouvez flouter mon visage. J'étais en mode ah ouais, ils sont terrifiés, c'est un truc de fou. Après, je trouve que c'est facile de critiquer les journalistes de BFM. Tu vois, moi, je trouve que c'est très facile de critiquer, mais maintenant, je vous jure, je les comprends. Et moi, tu m'as mis un cadreur, un micro, une caméra, je voulais qu'il se passe des trucs. Je suis en mode, on n'a pas pris tout ce matériel pour qu'il se passe rien, faut que ça pète, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, franchement, c'était un truc de fou. Et à un moment, c'était trop calme à Place de la République. On va pas se mentir, c'était trop calme, donc je voulais un peu d'action, tu vois. Et dans ma quête du buzz, j'ai voulu descendre à Châtelet. J'ai vu que tout le monde descendait à Châtelet, je me suis dit, ah là, à Châtelet. Donc on a pris le scooter, et sur la route pour aller à Châtelet, à un moment donné, on était devant une voiture. Et tu vois, t'avais des slogans genre Free Gaza, Free Palestine, Tutti Frusti, Antipasti. Bon, je parle pas italien, mais t'as compris de quoi je veux parler. Et t'avais une meuf dans la voiture. Tu connais pas Tutti Frutti, Antipasti? Qu'est-ce que ça? T'es pas vraiment dans la lutte. Et donc, il y avait devant nous une voiture, et il y avait une meuf, elle était là. Free Gaza, Free Palestine. Moi, j'étais là en mode, c'est cool, une camarade. Et à un moment donné, on est passé devant elle en scooter. On a vu que c'était une meuf qui était dans un Uber. Et la meuf, elle nous a parlé, elle a dit, oui les frères, rendez-vous à Châtelet. Il dit, toi, tu manifestes contre le capitalisme dans un Uber. Elle était là, oui Mokhtar, Free Gaza. Et dépose-moi à Châtelet, Mokhtar. Et dépêche-toi, sinon t'auras pas 5 étoiles. J'ai en mode, ouais, c'est une dinguerie quand même. Donc, bref, le bilan de cette journée, il est plus que mitigé, je dois vous le dire, voilà. Bon, après, moi, j'étais que à Paris. Tu vois, à Paris, c'est pas la France. Donc voilà, c'est qu'une journée. Le mouvement, il est censé durer. Apparemment, on m'a dit que le 18, et éventuellement, si les conditions étaient rassemblées, il se pourrait que peut-être ça puisse péter. Péter. Bah, je vous propose qu'on découvre ensemble ce petit micro-trottoir qu'on a tourné avec Samir. Il était là, voilà, c'était marrant, c'était sympa. On remercie aussi Gigi à la cam. Paris, le 10 septembre, on nous avait dit que ça allait péter. Péter! Nous sommes donc en direct de Place de la République pour voir si ça pète. Voilà, toute la gauche est au rendez-vous. Canette de bière, djembé, cigarette roulée. Regardez pas les reportages de Frontières.
tous ces chômeurs LGBT pro-palestiniens. Donc voilà, on va aller demander un peu aux différentes personnes pourquoi ils sont là, quelles sont leurs revendications. Et donc voilà, l'objectif sera ensuite de démontrer que toute cette manifestation a été récupérée et phagocytée par les... C'est trop d'art d'être un journaliste, ma gueule. Je veux dire que des dingueries, mais si t'as l'air sérieux, les gens ils te croient. Allons voir si la révolution est en marche. À me donner. Voilà, nous sommes au milieu d'une marelle. Donc le Cornu, Bardella, Darmanin. On voit clairement que ceci est un appel à la violence. Clairement. Moi je tiens à dire que je condamne cette violence. Ce mouvement a été confisqué par les gauchistes de la LFI. Voilà, bonjour monsieur, vous m'avez l'air d'être un gauchiste de la LFI. Est-ce qu'on peut vous poser des questions? Pourquoi vous êtes dehors aujourd'hui? À la base, je cherchais juste de la Red Bull, la nouvelle figue, pomme là. Bah pour aller, pour réagir à la provocation d'hier soir. Bah parce que je pense qu'il y a un ras-le-bol général. Voilà, alors déjà bon, Macron dégage. Je suis là pour célébrer un peu en avance le départ d'Emmanuel Macron, la fin de sa présidence. Parce que la France participe et est complice d'un génocide. C'est la France qui arme et qui soutient Israël. Alors, excusez-moi, je suis obligé d'interrompre. Est-ce qu'on peut vraiment parler de génocide? Ok, c'est pour un média internet. On est là, on est pour Frontières. Tu connais Frontières? Voilà, c'est nous. Ils ont décidé d'infiltrer la manifestation de gauchistes avec un noir et un arabe. Il y a quelque chose de global qui est en train de se passer. C'est la casse. C'est la casse partout en fait. En fait, on se rend compte que voilà, le gouvernement nous saigne. Il nous prend tout ce qu'on produit. Tout ce qu'on crée, notre sueur, notre force. Là, Retailleau, il bloque des visas de gens qui sont en Algérie ou Tunisie et tout, et du coup, on est en dèche dans les services. On s'avait pas rendu compte, mais on a embauché un salarié qui est non qualifié, qui s'appelle l'URSSAF. Ce mec-là, en fait, on le voit rarement sur les chantiers. Voilà. Mais malheureusement, il est mieux payé que nous. Attends, t'es en train de me dire qu'il y a des gens, ils sont en train d'attendre les urgences parce qu'il n'y a pas de médecin, et Retailleau, il est là, non, mais les Arabes, là... Ouais, alors que c'est des médecins. C'est genre le Marx de l'immigration que tu peux imaginer, je pense. On a vu que vous étiez installé à côté des merguez. Est-ce que c'est une manière de dire que vous n'avez pas peur de la viande halal? Nous rejoignons Samir. Samir, comme tout bon gauchiste, a décidé de quitter le travail. Quitter le travail, où bien entendu il ne fait rien de la journée, car c'est Nicolas qui paye. Voter, ça marche pas. Manifester, ça ne marche pas. On vote à gauche et on n'est pas écouté, on nous fout des ministres de droite à succession. Il y a une espèce de resserrement à droite, voire à l'extrême droite de tout le calendrier politique. Le fascisme arrive et il faut absolument se bouger. Des ministres réacs, des ministres racistes, des ministres sexistes, homophobes. Quand je dis il arrive, il est là. Retailleau, tout ça, pour vous, c'est déjà le fascisme. Bah absolument. Mais même Macron, il n'était pas plutôt arrivé qu'il proposait de rendre hommage à Maurras. Ensuite, c'était Pétain. Encore un symbole de la violence de la gauche. Qui est-ce qui veut le décapiter? Hein? Macron? Le Cornu? Retailleau? Je tape les gens pour vivre. Voilà. Je sais pas si t'es obligé de faire l'accent. J'avoue, je n'étais pas sur les trucs Telegram. T'es sur les trucs Telegram, toi? Non, pas vraiment, parce que j'ai peur de la police. Voilà, je laisse ça aux blancs qui n'ont pas de casier judiciaire. T'es en train de me dire qu'il y a une différence entre nous deux? J'arrive pas à voir. T'es de quelle origine, frérot? Italien. Italien. Sommo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Ah, mais voilà, la seule personne qui a un drapeau de la France aujourd'hui n'est pas française. On voit pas beaucoup de drapeaux de la France. Est-ce que ça voudrait dire que le mouvement a été phagocyté par les gauchistes de la LFI? Alors ça veut dire, les gauchistes de la LFI, ils aiment bien le drapeau français. Mais si on voit pas le drapeau de la France, ça veut dire que tout se passe comme prévu. J'aime bien cette réponse. J'ai envie de dire, on est à Place de la République, à Paname. Vous avez besoin de quoi d'autre? On est vraiment en France et on fait un truc de français, c'est-à-dire manifester avec des merguez. Ça c'est la République, ça c'est la nation française. Alors Samir, est-ce que tu penses que la bière annule le kéfier? Si c'est une bouteille, les gens ils vont dire que c'est une arme. Si c'est une canette, ça passe crème. Et si c'est une canette, les gens ils vont dire ah, un arabe avec de l'alcool. C'est pas vraiment un mec radicalisé, ça passe. Tu peux créer le lien avec la police et ça c'est cool. Est-ce qu'on peut vous poser des questions? Ouais, si ce sont pas des questions pièges, ouais, avec plaisir. Alors on a que des questions pièges, voilà, c'est la chose que je voulais vous dire. Est-ce que tu condamnes le Non. Le racisme. J'aimerais que ça s'arrête jamais. Hamas. Hamas? Oui. C'est quoi le Hamas? Le Hamas? Tu condamnes pas le Hamas? Bah, j'ai envie de te retourner cette question. Tu peux me retourner la question? Est-ce que tu condamnes le Hamas? Non. Eh bien, on n'a peut-être pas fait tomber Macron, mais on a passé une bonne journée. Qu'est-ce que t'en penses, Samir? C'était sympathique. Ok, donc toi t'es plutôt optimiste sur le fait que ça va péter quoi? Ouais, ça va péter, est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix, ça va péter frère. Sommo tutti... Wow.
Le café est chaud. Sa mère, j'ai plus grave mal au doigt. Ah, trop bien. J'ai qu'une chose à dire, le café était brûlant, sa mère. Genre, fini la crise, fini la crise. Il faut dire les choses aussi, on a failli se faire casser la gueule plusieurs fois, place de la République. Mais il arrête pas de dire des trucs de droite et d'extrême droite au milieu de la manif. Les gens regardent en mode, attends, mais... J'ai dit des dingueries qu'on n'a pas gardé au montage. Non, mais il fallait rentrer dans le perso, quoi. Pourquoi j'ai le kéfier? Parce qu'au bout d'un moment, je dis, mets le kéfier, fais argument de non, il est avec moi, il n'y a pas de souci et tout. Parce que vraiment, mais c'était marrant. Mais les gens, ils comprenaient pas. Tu disais, non, c'est une parodie. Il y a une vieille, elle t'a détesté. J'ai dit, c'est une parodie, elle fait, mais c'est pas marrant. Elle était comme ça, elle te regarde. Elle était vénère. Premier degré, la vieille. Ah, elle détestait tout. Ah, ces gauchistes qui ne savent pas rire d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que je me dis, ça, le sujet de l'autre débat que je voulais vous proposer, hein, bloquons ton gilet jaune, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on doit raser tout le monde? Non, est-ce qu'il va falloir être plus méchant? Mais c'est pas loin. Il va falloir être plus méchant. Ça rentre dans le débat. Bien sûr, il va falloir être plus méchant. Tondons-les, frère. Moi, je suis pas forcément en désaccord. Hein. Est-ce que elle l'a dit, la dame, comment elle s'appelait, Lucie? Tu sais, la vieille dame qui disait le fascisme, il est déjà là. Et c'est vrai que quand tu dis ça, et juste après tu dis la dame qui était un peu vieille. Ouais. T'as vu, on dirait, elle nous a prévenu. Le fascisme arrive. Elle était là, vraiment en mode. Elle a déjà vécu, elle, à l'époque. Oui. J'ai déjà vu tout ça. J'ai fait la saison 1. Et là, on refait la saison 2. Et vraiment, faire une manif toutes les semaines, ça va pas suffire. Hein. Vraiment, ça va pas bloquer. Donc, je sens qu'elle nous prévient un peu, tu vois. L'ancienne qui a vu des choses. Non, mais l'oracle, frère. Le fascisme arrive. On est là, tais-toi, la vieille. Alors qu'en vrai, c'est elle qui a raison. Il est déjà là et on le voit pas, tu vois. En fait, t'étais là quand t'as dit. Je sentais qu'elle était. Il y avait une force qui émanait d'elle. En mode, hey, les petits jeunes, battez-vous maintenant, tu vois ce que je veux dire. Tu lui as enlevé juste 10 ans à taper les policiers. Bah, merci, c'est exactement ce que ma mère. Elle, quand elle avait 20 ans, elle jetait des pavés, elle. Ça se voit, elle a bloqué la Sorbonne ou je sais pas ce qu'il y avait à l'époque, frère. Les 68, quoi. J'allais dire, elle a bloqué le château de Versailles, mais c'est de la giste pour rien. Tu sais, à un moment donné, je croyais que ce que tu allais me dire, c'est que là où tu vois que ça se part en couille, c'est qu'ils se mettent à taper des blancs. Parce qu'il y a ça aussi. Tu peux te dire, ah, avant ça tapait moins, tu sais, les gilets jaunes, il y avait ça. Et la dernière fois, dernière émission. C'est vrai que les gilets jaunes, ça a été le virage. Ils ont été surpris. Ah, moi, la première fois que j'ai vu un blanc se faire matraquer comme ça, j'étais en mode, waouh. Et ce pays devient dangereux. Alors qu'en vrai, ça le faisait aussi avant, c'était juste moins filmé. Oui. Mais d'ailleurs, la dernière émission, on avait fait ça, on avait dit oui, les manifs de paysans, ça va, c'est respecté. Parce qu'ils viennent avec du caca. Oui. C'est pas faux. Je pense que cette théorie, elle se tient. Mais on a oublié un autre truc, c'est aussi les manifs de paysans, souvent, ils ont des revendications de gros droitards. Tu vois, genre, si à la manif du 17 ans, on avait mis que le mec était la nique l'URSSAF, on se serait moins fait taper, je pense. Vraiment, c'est le truc, ils regardent un peu le truc de la manif. Typiquement, en Angleterre, là, il y a eu une manif de fachos. On en a parlé tout à l'heure avec Zemmour et Jean Messia. Et il y a eu des gros chiffres. 150 000, je crois. Bon, d'après la police. Sur cette manif-là, je pense qu'il faut diviser. C'est la seule manif, faut manif extrême droite, machin et tout. Et d'ailleurs, j'ai un autre extrait à vous montrer là-dessus. Il est trop fort. C'est Manuel Bompard sur BFM. Comment vous expliquez ce succès croissant? Et je le combats. C'est la plus grande manifestation, par exemple, en Grande-Bretagne de l'extrême droite. Il y a eu combien de personnes dans la rue? 150 000. Bah oui, mais tout à l'heure, vous disiez que 200 000, c'était un échec. Alors là, c'est un succès parce que c'est l'extrême droite qui mobilise 150 000 personnes. Et quand il y a un mouvement en France qui, selon la police, mobilise 200 000 personnes, vous dites que c'est un échec. Trop chaud. Mais il a raison. Problème, trop fort. Non, mais c'est ça, c'est... En plus, dès que c'est des chiffres, il en va... Avec mon gros crâne plein de Attends, si je fais un ratio... T'es prof de maths à la base. Les calculs sont faux. Il a un doctorat en mathématiques. Gars, tu peux pas l'avoir comme ça, le gars. Il arrive sur les plateaux, il a fait « Ah ouais, fou, j'avais pas vu ça depuis le collège. » Vraiment, de ouf. Il fait des théorèmes pour vanner l'extrême droite, je suis fan de ce mec-là. Ah non, mais t'imagines des balles entre lui et Bardella? Bardella se fait caca dessus. Vraiment, il a... Ah, des flashbacks. Vraiment, Après, sans me faire l'avocat du diable, le contre-argument de la meuf, il est pas totalement teubé. Parce qu'une manif d'extrême droite, on sait très bien que c'est pour ça, c'est jamais bien organisé. C'est normal qu'il y ait moins de monde de ouf, quoi. Ouais, mais c'est compté par la police. C'était d'ailleurs le contre-argument de Bompard. Il a dit 150 000 d'après la police. C'est vrai. Moi, j'aimerais, voilà, ils se sont comptés eux-mêmes, ça compte pas vraiment. Moi aussi, hein. C'était 200 000 plus les 80 000 de Retailleau. Hein. On était plein. Hein. En plus, le message pour bloquons tout, il était pas bien. Parce qu'il y a des gens, se trouvent, ils étaient confinés chez eux en mode bah moi je suis confiné, on a dit qu'il fallait être confiné. Ça se trouve, il y a 300 000 personnes, ils sont restés confinés, on les a pas comptés parce qu'ils étaient pas dehors. C'est vrai que Paris était un peu vide, on avait remarqué aussi. Paris était gravé, il y avait pas. C'est toi qui dans la première émission t'as dit rester chez vous. C'est vrai. C'est pas dit, c'est vrai. Ouais, mais restez chez vous, genre allez pas au taf. Après. Parce que moi, quand j'ai dit que je te rejoignais pour aller à la manif, il fait ah, dis-ce que tu vas à la manif. Il avait dit qu'il voulait rester chez lui. Ça t'a jugé, hein, vraiment. J'ai vu une pancarte de ouf d'ailleurs. Je trouve que les pancartes sont très très drôles. Il y avait une meuf qui avait une pancarte avec marqué bloquons tout, surtout nos ex. Ça m'a fait trop rire. Ça m'a fait mourir de rire. Bloc.
C'est vrai que c'est une belle vanne. Mais en tout cas, ouais, 200 000 pour Bloquons-Tous, c'est un échec. 150 000 pour l'extrême droite, c'est un succès. C'est les maths de fascistes. C'est relatif, c'est vraiment un truc. Et d'ailleurs, en parlant de mathématiques, t'as une chronique qui veut nous parler de ça, c'est ça, DL? Oui, c'est vrai. Vas-y, je te laisse prendre la place. Merci tout le monde, merci Samir pour la passe D. Phrase que le fils de Pierre Ménès n'a jamais eu l'occasion de prononcer d'ailleurs. A priori, alors moi je voulais commencer aujourd'hui par un « le saviez-vous ». Pythagore n'a pas vraiment inventé le théorème de Pythagore. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, on retrouve des traces de l'application de ce théorème jusqu'à 1000 ans avant lui chez les Babyloniens en Mésopotamie du Sud. Voilà, Mésopotamie du Sud, transposée à la géographie d'aujourd'hui, ça recouvre une zone, à peu près une partie de l'Irak, du Koweït et de l'Iran. Voilà. En gros, une belle annexe aux yeux de Benjamin Netanyahu. Alors, pour en revenir à ce théorème, encore une sombre affaire de whitewashing. Décidément, nos livres d'histoire sont des paquets d'Ariel qui lavent plus... Enfin, vous avez l'idée. Alors... T'inquiète. Je sais pas, on s'est compris. Alors... je sais pas. Alors peut-être qu'un notable de la Grèce antique, ça faisait plus classe dans nos livres de maths, ou alors c'est que les auteurs et autrices des manuels étaient des gros fans de reggae. Babylonien, non. Babylone ne passera pas, ok? On va mettre Pythagore. Au moins, les historiens, ils n'ont pas eu le culot de dire que ça avait été découvert par Christophe Colomb, et c'est déjà un bon point. Alors, je ne sais pas si ça vous étonne, ce fun fact. Voilà. Moi, en tout cas, ça me troue le cou. Comme dirait Charlie Kirk, en vrai. Alors... Yes. Alors parlons-en, puisque effectivement c'était l'un des faits les plus marquants de la semaine dernière. Il y a Charlie Kirk, l'un des fers de lance de la propagande d'extrême droite aux États-Unis, qui a été abattu alors qu'il donnait une conférence débat dans une université à l'Utah, dans l'Utah. Quoi? Comment? Des tirs d'armes à feu en milieu scolaire aux États-Unis? Ça m'étonnerait, non, je ne crois pas, monsieur, je ne crois pas. Donc pour resituer le contexte, Charlie Kirk, il était d'une violence sans nom. Il était suprémaciste, antisémite, sexiste, pro-génocide, pro-déportation et un ardent défenseur du deuxième amendement de la Constitution américaine. Voilà, donc le deuxième amendement de la Constitution, c'est celui qui garantit aux Américains le droit de pouvoir se constituer en milice et de porter des armes à feu comme ils le veulent sans trop de régulation. Il avait même déclaré, on regarde. You will never live in a society when you have an armed citizenry and you won't have a single gun death. That is nonsense. It's drivel. But I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational. Les décès par arme à feu sont un mal nécessaire pour garantir le deuxième amendement de la Constitution. Bah, je crois que c'est ce qu'on appelle manifester ses idées. Hein. C'est horrible. Quand je dis manifester, qu'on soit bien clair, c'est pas manifester dans le sens bloquons tout. C'est manifester dans le sens plus égale plus, le secret, l'ordre du temple solaire. Enfin voilà, vous avez l'idée. En gros, manifester, c'est le fait de dire que quand on croit très très fort en quelque chose, eh ben ça finit par se produire. Donc en fait, Charlie Kirk, il a été victime de sa propre idéologie. En l'occurrence, comment vous expliquer clairement vous voyez un arrosoir, vous voyez un arrosé, et ben vous avez tout le topo. Alors attention quand même, parce que ce fait divers pose la question de peut-on se réjouir du décès de quelqu'un qui était une mauvaise personne? Et c'est une question qui est beaucoup revenue. Il y a depuis plusieurs mois, on en a beaucoup parlé, ça fait toujours débat. On en a parlé pour le décès de Jean-Marie Le Pen, pour le décès de Brian Thompson, pour le décès de Thierry Ardisson, pour le décès de Donald Trump. Et je sais que Donald Trump n'est pas mort, mais ça c'est moi qui manifeste. Qu'on soit bien clair, parce que je fais des vannes, mais bien évidemment que je ne suis pas pour la mort volontaire et provoquée dans la violence. Je ne suis pas du tout pour ça. Je dis juste que 79 ans, c'est un âge raisonnable pour un décès de cause naturelle. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais bref, si on enlève les vannes,
mon vrai avis perso sur la question, c'est que bien sûr que j'irai pas danser la gigue à l'oraison funèbre de ces personnes. Jamais. Enfin, déjà, faudrait que j'apprenne à danser la gigue, en vrai. Puis en vrai, après recherche, le seul cours que j'ai trouvé, c'est à Montréal, tous les mercredis de 19h à 20h. Donc même si je voulais, logistiquement, ce serait compliqué de mettre en place ce projet. Mais tout ça pour dire que moi, en tant qu'immonde wokiste que je suis contre le meurtre, je suis contre le port d'armes, je suis contre la peine de mort, je suis contre le fait que des gens se constituent en milices de vigilantistes paramilitaires pour faire justice eux-mêmes, et je suis pour la vraie justice. Ce qui veut dire que si mes idées de woke, celles-là, elles faisaient légion, Charlie Kirk, il serait pas mort. Et c'est ça la deuxième ironie de cette histoire, en réalité. Et les réactions par rapport à tout ça, moi, je les trouve stupéfiantes. Par exemple, il y a le gouverneur de l'Utah qui a fait cette déclaration. Bad stuff happens. For 33 hours, I was praying that if this had to happen here, that it wouldn't be one of us. That somebody drove from another state, somebody came from another country. Sadly, that prayer was not answered the way I had hoped for, just because I thought it would make it easier on us if we could just say, hey, we don't do that here. En entendant la nouvelle, j'ai prié pour que le coupable ne soit pas l'un des nôtres. Les Américains sont à deux doigts de découvrir que c'est pas en bloquant les frontières qu'ils vont enrayer la criminalité. Donc, maintenant, comment savoir si Charlie Kirk mérite un hommage ? Déjà, peut-être regardons qui demande un hommage pour Charlie Kirk. Alors, il y a Steve Bannon, un nazi. Charlie Weimers, eurodéputé d'extrême droite suédois, un nazi. Alice Cordier, une féminazie. Bon, bah, assez logiquement, la requête est refusée, selon moi. Alors, voyons voir en vrai comment on rend hommage habituellement aux nazis. Un procès à Nuremberg, ça vous irait? Enfin, moi, je propose, hein, je propose. Ou bien, en vrai, je me souviens, en vrai, la dernière fois qu'un gros nazi est décédé, on avait eu un jour férié à partir du 8 mai 45. On pourrait demander un jour férié, en vrai. Mais là, j'ai peur que François Bayrou, il le prenne pour une attaque personnelle aussi en même temps. On va ménager sa susceptibilité. Non, mais une demande d'hommage, et puis quoi encore? Et puis, il faut voir la gueule des demandes. Alice Cordier, voici ce qu'elle a tweeté. Wow. Ils ont créé un martyr ce soir. Imagine, tu fais partie des gens qui voient des islamistes partout et tu demandes ça un 11 septembre. Un martyr un 11 septembre. Alors, pardon, mais je me sens obligée de demander, Alice Cordier, est-ce que vous condamnez le Hamas ? Il y a eu tellement de demandes d'hommage, c'est indécent. Il y en a... Ah ! Et on me signale dans l'oreillette que Satan a aussi tweeté à ce sujet. C'était tout pour moi, merci beaucoup. Non mais oui, mais vrai, putain, Charlie, j'avais le truc de l'Utah, ça m'a choqué. Le mec, le gouverneur qui dit... parce qu'en fait, c'est pas qu'ils le pensent, c'est qu'ils le disent devant les caméras. C'est pas de se dire, mais ça, tu le dis pas, ça c'est entre nous normalement. La réflexion d'avant, c'est le... Bad shit happen. Vraiment, genre, j'ai fait tomber le plat à tomates, quoi. C'est drôle, ça, quoi. Ouais, ça arrive. Voilà. Mais bad shit happen souvent avec des blancs de droite. Hein. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il y a un ensauvagement des blancs de droite? Je pose la question. Non, en vrai, ils étaient pires avant, frère. Ils étaient pires avant. C'est les blancs les plus chill qu'on ait eu. Les chauffe pas trop, frère. Ils ont fait des dingueries. Il y a 150 vidéos sur la chaîne pour ceux qui veulent aller vérifier. On a la meilleure version des whites. Restez comme ça. On vous aime, les blancs. Dans l'arabe généalogique, il y a des dingueries, ma gueule. Les chauffe pas trop. Quand tu penses que ça, c'est la version soft, j'avoue. Non, eux, c'est les biens. C'est vrai que c'est les biens. En fait, eux, c'est le modernisme. Hein. C'est les pas doués. En vrai, j'ai l'impression qu'on a les pas doués. Tu sais, t'as la redite des nazis d'avant, mais en moins bien. Genre avant, t'avais Himmler et tout.
Maintenant, t'as gens Retailleau. organisés. Des gens, pardon, mais Des oui. gens rigoureux. Maintenant, t'as Retailleau, le CV, c'est j'ai triché à Interville. C'est nul. C'est pas classe. Mais il y a un préfet de police, il a changé, mais il s'appelait Didier Lallemand. Ouais, bah oui, avec le gros képi là. C'est pendant les gilets jaunes, Mais là, oui. je crois lui, il allait frapper lui-même, lui, non? Mais rien que le nom, ça fait nazi Marc Repère. Bon, l'allemand. Allez, c'est bon, vous direct. Celui qui avait un gros képi avec sa petite tête là. On sait ce que faisaient ses ancêtres. Hein. Et le truc, c'est que, non, pourquoi je disais, il y a un ensauvagement des blancs droits, t'as raison. Parce que oui, j'avais pas pensé, mais oui, dans l'histoire, oui. Mais là, ils se tapent beaucoup entre eux. C'est souvent, tu regardes le truc, tu fais, ah bah c'est vraiment vous, entre vous, en fait. C'est un mec qui a trouvé qu'il n'était pas assez de droite, donc ils l'ont tué et tout. Et sur le profil du tueur, on en avait parlé un peu tout à l'heure, il y a l'idée de, est-ce qu'il est de droite, est-ce qu'il est de gauche? Bon, il vient d'une famille conservatrice de fou. Des Trumpistes de dingue. Des Trumpistes de dingue, il était fan d'un mec, il était dans un forum d'extrême droite, la 4chan et tout. Et après, ils ont dit, après, ça faisait 1 an qu'il sortait avec une meuf trans. Ça, c'est l'argument pour qu'il soit de gauche. Il s'est de dire une fois, il a mangé un kebab. C'est terrible quand même. Genre, tu te dis, mais c'est juste ça, juste par association. Ils n'ont pas dit avec une meuf trans qu'il l'a chauffé. Non. Juste, voilà. Il a fait preuve de tolérance. Et ça suffit. Ça les a choqués. Vraiment, En plus, il y a tout et n'importe quoi. On entend c'était sa colocataire, on entend plein de choses. Et en fait, on peut même pas s'y retrouver. T'as l'impression que c'est la guerre de communication pour dire il est à vous, mais en tout cas, il a été élevé dans une famille conservatrice, donc gardez-le. Ce qui me surprend, c'est ça, il y a débat et il y a des complots même. Oui, bien sûr, il y a un complot avec l'avion. Avec l'avion. Il y a un nombre incalculable de théories du complot qui sont sorties. Sur l'entertainment, ils sont trop forts, les States, franchement. Franchement, il y a un mec qui se tord la cheville, ils ont 30 théories du complot. Je trouve même ils ont les meilleures théories du complot. Elles sont fortes. Ils sont trop forts. Là, ils ont vu qu'il y avait un mec qui avait décollé à 8 minutes à pied et qui avait éteint sa localisation pendant les airs, et c'est un milliardaire et tout, parce qu'il y a quelques temps, il avait remis en cause le fait que les États-Unis soutiennent Israël. Puis ils sont partis dans un truc de ouf. Des vraies théories du complot. Le 11 septembre, est-ce qu'on a marché sur la Lune et tout? Nous, on est là, est-ce que le Krusty, c'était... Est-ce que Salvatore, il avait des trucs? Ah, ils ont des vraies théories du complot. Pas le même budget. Pas le même budget. On a la théorie du complot de nos gâteaux, frérot. Tu sais pourquoi c'est pas le même budget? Je me rappelle d'un truc il y a longtemps. Il y avait un mec, il y a eu un truc similaire en France. Un mec qui avait voulu tuer Jacques Chirac. Oui. Il avait pris une carabine à plomb, je sais pas quoi, il avait tiré, il avait raté, vraiment. Même là-dessus, c'est complot Louis la Brocante. Vraiment, c'est. À la fin, il m'a énervé. À la fin, t'as eu un panneau marqué pan. C'est de clown là, la con là. Mais le mec aussi qui a mis une tarte à Macron. Oui, c'est vrai. On sent qu'il n'y a pas d'armes, tu vois, on est en mode. Il s'est radicalisé, il a mis une tarte. Lui aussi, c'était un fan de Kaamelott. Hein, Montjoie Saint-Denis, il avait dit comme ça. Même la claque était pas. Elle avait pas de budget. Elle manquait de fibres. Ouais, non, mais. C'est terrible. Non, mais le mec, on sait pas. Si, tu m'as dit un truc, il y avait aussi. Et moi, je pense en vrai, le vrai profil du gars. Je sais pas si c'est de droite ou de gauche. Je pense de droite. Mais surtout, c'est un gros gamin. C'est toi qui m'as dit ça. Oui, il a écrit sur les douilles. Les cartouches. Il a écrit à un moment donné, il a écrit des trucs antifa ou je sais pas quoi, et à un moment il a écrit celui qui lit ça, il est gay. C'est genre, j'ai le gamin. Ah ouais, frère, mais c'est des blagues de. T'as le CP, ça. T'as du CP, vraiment, genre. Après, il parle à des gens d'extrême droite. Hein. C'est des gens qui croient que des drags qui lisent des livres à des enfants, ça rend gay. Peut-être ils y ont cru, hein. C'est là, oh non. Je me suis fait avoir. C'est un attentat wokiste, regardez. Thérapie de conversion, vite. Ils sont allés chez eux le soir, papa, maman, faut que je vous parle. J'ai lu. Non, mais ouais. Il y a un truc qui s'est passé aussi, que j'ai vu. Il y a une journaliste, elle s'appelle Karen Atia, journaliste au Washington Post. Elle s'est faite virer parce qu'elle a posté un tweet avec une citation de Charlie Kirk. C'est tout. Ah ouais. Genre, elle a rien dit, elle a rien rajouté, elle a juste mis une citation. Et la citation, c'était une dinguerie. Et ils l'ont virée en disant, ouais, là, tu fais apologie de. Alors qu'elle a juste rappelé ce qu'il disait avant. Ouais. Genre, vraiment, si tu veux pas que les gens ils salissent ta mémoire, fais un effort quand t'es vivant, enfin, genre, fais quelque chose et tout. Et d'ailleurs, ici, à l'heure des pros, moi, je veux pas qu'on oublie ce que les gens disent. Donc, j'ai un petit jeu à vous proposer. C'est n'oubliez pas leurs paroles. J'ai pas de jingle, j'ai pas de truc. Est-ce que vous voulez jouer? Du coup, mon petit jeu, n'oubliez pas leurs paroles. Vous pouvez jouer aussi dans le public, ça va là. Ouais. Ben, bien sûr. La première citation, elle est très connue, je pense que vous l'avez tous. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Oh, tout le monde là. Vas-y, tous ensemble. Macron. Eh oui, voilà. T'aurais dit Sarkozy? Non, c'est Emmanuel Macron. Voilà. Quand il a dit ça, il y croyait un peu. Qu'ils viennent me chercher. Moi, je pense qu'il est en train de manifester. Faut qu'il fasse attention quand même. Hein. Au bout d'un moment, les gens vont venir le chercher. Il a donné des consignes. On va dire, c'est dangereux. Ma gueule. Tu voulais qu'on vienne, on est là. Non, mais alors, deuxième citation, elle est peut-être un peu plus dure. Quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal,
Il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. Ah, il y a quelqu'un dans le public qui est là. Nicolas Sarkozy. Ouais, c'est totalement Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy qui vraiment... Il a vraiment dit ça premier degré. Il a tweeté ça. Il y a le tweet encore. Il n'a même pas effacé le tweet. Moi, à sa place, j'aurais effacé le tweet au bout d'un moment. J'aurais dit non, c'est gênant, ça va sortir en pièce à conviction, quelque chose. Vraiment, c'est. J'avoue. 17. Législateur visionnaire. Même le nombre 17, je pense que c'est lui qui connaît son nombre d'affaires. Il s'est dit 17, c'est mon nombre, c'est à moi, vraiment. Celle-là, elle est plus dure. Celle-là, elle est plus dure. Je ne sais pas si on va avoir quelqu'un qui va la voir. Dans les autres démocraties, quand on a été battu, on ne revient pas. C'est une exception française et ce n'est pas une bonne exception. Si, je l'ai, je crois. Tu l'as ? C'est le Cornu. Totalement le Cornu. C'est le Cornu, mais jamais. C'est totalement le Cornu qui a dit ça. Avec sa grosse tête là. Ouais, c'est le Cornu. Mais oui, non mais. Non mais vraiment, genre, j'aurais pas mieux dit. Vraiment, tu prends sa citation, tu dis bah voilà, contre Kems. C'est terrible. Alors celle-là, pareil, un peu plus niche. Parce que celle-là, elle n'a pas été dite à la télé, elle a été dans un livre. Je vous aide. Le PS et les Verts ont vécu. Qu'ils n'empêchent pas, en refusant de mourir, la gauche de renaître. D'après vous, c'est... Bah, vous avez là-bas Glucksmann, non ça sent un peu du Glucksmann. Glucksmann ouais. C'est totalement... Ah, yes c'est totalement Glucksmann qui a... Attends, tu es en train de me dire que Glucksmann a écrit un livre? Il en a écrit plein. Il en a écrit un où il racontait comment c'était dur de vivre sous Mitterrand. Et Éric Nolot lui a rappelé que sous Mitterrand, il a commencé à 2 ans. Qui force un petit peu. C'est la seule fois que j'étais d'accord avec Éric Nolot. J'étais en mode ah merde, quand même, là, il a pas quand tort. tu réussis à te faire piger par Éric Nolot, c'est vraiment... T'es nul, quoi. Et la dernière citation, celle-là, vous l'avez peut-être vu passer, elle a fait un peu le tour de l'actu. Le Parti Socialiste ne soutiendra pas ce gouvernement s'il n'y a pas un 360 degrés. Ah ouais. Tant sur le fond que la forme. C'est le rebeu de Saint-Ouen, là. C'est son nom officiel. C'est le rebeu de Saint-Ouen. Vraiment. Karim Bouarman, je crois qu'il s'appelle. Karim Bouarman. Ouais, voilà, oh, Karim. Qui n'a pas révisé le théorème de Pythagore, je pense. Vraiment, en géométrie, il est pas... Lui, Bompard, il peut le plier aussi. Voilà. Bompard se suicide. Je pense que merde, putain, mais qu'est-ce que je vais faire de toi, là? Il a perdu 3 neurones en écoutant sa phrase. Mais c'est pour ça que je voulais prendre un peu ces citations, parce qu'entre Glucksmann et celui-là, je me dis, tu sais, quand tout le monde t'entend... Karim Bouarman, oui. Mais déjà, le fait qu'on le connaisse, alors que c'est le maire de Saint-Ouen, mauvais délire. En général, quand tu connais un maire d'une ville que tu connais pas, c'est qu'il est archi raciste. Il y a lui, il y a Robert Ménard, vraiment c'est des trucs. Tu peux pas placer sur la carte la ville, mais tu connais le gars. C'est terrible. Donc ouais, non, je disais, tant qu'il y a des mecs comme ça, tu vois, qui te parlent ensuite d'unité de la gauche et tout, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai vu à la fête de l'UMA. À la fête de l'UMA, il y avait une annonce de la candidature de la France Insoumise. Et eux, ils ont crié unité. Ouais, mais unité avec qui? Avec celui-là? Non, j'ai pas de vanne, je suis juste énervé. Du coup, je vais laisser les vannes parce qu'à quelqu'un qui était vraiment à la fête de l'UMA. Oui. Lounès, allez, je te laisse conclure avec ta chronique. Eh ouais, moi je reviens de la fête de l'UMA, hein, notre Disneyland à nous les gauchos. Bon, là-bas, pas de Space Mountain et de Grand 8, mais des Space Cake et des grandes 8, 6. Oui, j'aime bien. Quel bonheur! 3 jours de teuf sur une base militaire en insultant la police. Quelle ironie quand même, hein. Moi, ça fait 14 ans que j'y vais, 14 ans que j'y traîne, et chaque année, le même constat. On est beaucoup trop bourrés trop tôt pour faire la révolution, les frères, je vous jure. Je m'excuse d'ailleurs auprès de tous ceux que je n'ai pas réussi à voir là-bas, et je m'excuse aussi de tous ceux que j'ai malheureusement croisés là-bas, hein, voilà. D'ailleurs, on m'a reconnu. Hein. Si, on m'a dit, mais je t'ai déjà vu, toi. J'ai dit, ah ouais, et tout, je m'attends à ce qu'on parle sur Crépus. J'ai dit, ah ouais, où ça? On m'a dit, dans le camping, t'as vomi sur ma tente, bâtard. C'était pas moi. Non, mais autour de moi là-bas, toutes les nationalités, toutes les religions, tous les genres, avec un seul objectif, c'est se faire des câlins et insulter sa grand-mère au capitalisme. Un beau projet. Alors pour moi, si c'est ça la grande menace de l'extrême gauche, j'ai hâte de voir la gueule du camp d'en face. Bah ouais, c'est parce que nous, on fait de mal à personne, on s'embrasse, ça rigole, il y a zéro bagarre. Et du coup, je me suis demandé à quoi ça ressemblerait un festival d'extrême droite. Hein. Bon, qui sait, peut-être que j'irai un jour au Puy du Fou. On sait pas, quoi. Tu sais, j'amène des potes en plus, moi, chaque année, qui sont pas spécialement politisés. Et à chaque fois, ils ont peur d'un truc. Ils me demandent tous, mais est-ce qu'il faut vraiment être de gauche pour y aller? Et à chaque fois, je leur dis, bah non, regarde, il y a Olivier Faure et Fabien Roussel. Tu sais, d'ailleurs, j'ai une théorie, moi, sur Roussel. Je pense qu'il a voulu être élu secrétaire du Parti communiste juste pour avoir des merguez gratuites à la fête de l'UMA, parce qu'il fait que bouffer. Les merguez, ça fait rire. Oui. J'aime bien ce public. Eh non, mais en vrai, chaque année, je me dis, allez, tu sais, Lounès, cette année, tu te cultives, tu vas aux conférences, tu vas à des débats.
Mais il y a un hic, et non des moindres, c'est que pour y aller, je dois passer devant le stand du PCF de ma ville, Saint-Quentin. Ça s'appelle les voies de la colère. Hein. Tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu repars. Tu sais, c'est moi, il y a tout un savoir-faire, parce qu'ils servent un truc là-bas, une boisson qu'ils appellent potion magique. Et là-bas, on crie pas partout à tisse, on crie partout à tise. Recette, non, je te jure, recette, elle est totalement secrète, tu veux pas dire ce qu'il y a dedans, mais ça marche, je te jure. Après 3 verres, j'ai toujours envie de cramer un McDo, quoi, tu vois. Et mon pote Toufik, tu vois, il m'a enfin dit leur ingrédient secret cette année, tu vois. Il m'a dit, tu répètes pas, je dis, bah non, il m'a dit, viens là, il m'a dit, l'ingrédient secret, c'est des larmes de nazi. Oh, j'adore, tu me mettras à 3 pintes tout de suite, chef. Tu sais, mais à part la teuf, j'ai quand même fait un truc sérieux cette année. Je suis allé voir un débat entre Fabien Gay et le patron du MEDEF qui s'appelle Patrick Martin. Alors, patron du MEDEF face à une foule de gauchos qui rêveraient de le pendre, je me suis dit respect patoche. Ah, bon, globalement, je vous spoil, il a rien dit d'important, quoi. Il juste, bon, si... Voilà, s'il y a moyen, les pauvres, là, d'arrêter de remarquer qu'on est tous en train de vous baiser, hein, ça serait intéressant. Tu sais, le débat, je sais pas si vous avez vu, il portait sur une enquête sénatoriale sur les aides publiques. Vous l'avez vu ça, de Fabien Gay? Oui, bien sûr. Incroyable. Mais si tout le monde dans un monde normal, il y a une révolution, hein, franchement. Ça va péter. Oui, disquette, ça va péter. Alors, du coup, je me suis penché un peu sur ce rapport sénatorial. Hein, tu vois, c'était le président de ce rapport. C'est un gars de LR, hein, c'est un mec de droite. Et le rapporteur, c'était Fabien Gay, du coup, directeur de l'Humanité. À votre avis, combien l'État a filé en 2023 aux grandes entreprises? Un chiffre. Moi, je l'ai, je crois. Tu l'as? 200 milliards, non? Combien? C'est pas 200 milliards? On y est presque. 211 milliards. Mais non! 211. L'État a filé plus de 211 milliards d'aides aux grandes entreprises, donc entreprises de plus de 1000 salariés. Alors, c'est plus que le budget de l'éducation nationale, pour vous ayez une idée. C'est tous les salaires des profs, du primaire, du secondaire, et même celui de la meuf du CDI, celle qui sert juste à faire chut, même elle. Alors, pour que vous ayez vraiment un ordre d'idée, 200 milliards, avec ça, on peut acheter 4000 jets privés. Un truc un peu plus rigolo, offrir un grec frites à chaque être humain sur Terre et une coupe de vache à Samir. Et malgré tout ça, les boîtes, elles ont quand même licencié des salariés tout en arrosant leurs actionnaires. Tu vois, c'est comme si tu votais Macron pour faire barrage à l'extrême droite et qu'au final, elle se retrouvait aux portes du pouvoir. Et ça, silence radio hein, sur les chaînes d'infos. Hein, ce rapport, on a très peu entendu parler. Je crois que pour qu'on s'insurge contre les ultra-riches dans ce pays, bah, faudrait que Bernard Arnault il porte un burkini qui crie fait Palestine. Hein, c'est le seul truc, tu vois. Non mais c'est lunaire en même temps, ça commence à me vénère. Tu sais, quand le Sénat il a auditionné les patrons, sous serment, frère, ils ont dit qu'ils savaient pas combien ils avaient touché d'aide. Le motif, c'est trop compliqué de compter. Ils sont devenus flics, les bâtards. Les mecs, c'est les plus riches de France, mais ils sont incapables de faire une addition. Moi, les pauvres petites bichettes. Ah, bon, après, nous, ça se tient. Parce que moi non plus, je suis incapable de compter le nombre de patates que j'ai envie de leur mettre dans la bouche, tu vois. Ah, bah, je suis devenu flic aussi, visiblement. Tu sais, Pouyanné, patron de Total, c'est un truc de ouf. Lui, carrément, il s'est vu même tu sais, comme un pragmatique. Il a dit, oui, on reçoit des aides, mais c'est pour financer la transition écologique. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mon poupou. Tu sais, à ce compte-là, Morandini, c'est pas un pervers alors, hein, c'est un prof d'éducation sexuelle. Hein. Tu vois, le pire, ce sont la plupart des aides, elles ont été données sans contrepartie. Tu sais, ils ont fait un chèque en blanc. Bruno Le Maire, il a dit qu'il voulait pas que chaque demande, ça devienne une usine à gaz. Et je trouve ça marrant parce que justement, pour toucher 500 balles au RSA, faut 20 heures d'activité, un acte de naissance, 3 avis d'imposition, attester sur l'honneur qu'un pote t'a jamais dépanné 20 balles. Pour moi, c'est plus ou moins la définition d'une usine à gaz, hein, tu sais. Et pour toucher des millions, il faut juste le numéro de Bruno Le Maire. Voilà, tu vois. Et pour toucher les gosses, bon, faut être Morandini. Voilà, tout de suite, j'ai toujours envie de lui en mettre une derrière la nuque, sans enfoiré. Bref. Bah ouais, moi, parce que Bruno, en fait, il veut pas donner aux riches. Il veut donner qu'aux riches, pardon. Il veut donner qu'aux riches, Bruno. Il veut pas donner aux pauvres parce qu'il a une théorie très simple. C'est que les pauvres, ils savent pas gérer leur argent. Ouais. Bah si vous ne serez pas pauvre, bande de losers. Ouais. Tu vois, tu sais, c'est plus à 2 poids 2 mesures, c'est 2 grands doigts d'honneur dressés pour nous, quoi. Tu sais, dans ce pays, c'est quand même fou, si tu achètes une télé au mois d'août, t'es un fraudeur à la prime de rentrée, mais quand tu arroses des actionnaires avec l'argent public, bah t'es un génie de la compétitivité, tu vois. Quelle ironie. Et moi, ça me fait rire, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut pas donner d'argent aux SDF parce qu'ils vont s'acheter de l'alcool avec. Alors qu'en fait, il faut pas donner de l'argent aux riches parce qu'ils fabriquent des SDF avec, tu vois. Vous vous rappelez Bruno Le Maire dans son livre quand il parlait d'un renflement brun bien dilaté, ouais, bah c'était le nôtre. Et attention, et le pire, il n'y a pas de remboursement prévu pour les patrons parce que tu vois, il n'y avait pas de contrepartie, pas de remboursement prévu. Par contre, toi, quand tu touches 50 balles en trop de la CAF, si tu rends pas sous 10 jours, bon bah t'es sous mandat d'arrêt international. Bon, c'est un exemple qui marche pas, hein, désolé, parce que tu crains rien dans ce pays hein, quand t'es sous mandat d'arrêt international.
Tant que tu tues des Arabes avec des armes qu'on t'a filées. Ah, d'accord. Petite digression, mais Free Palestine encore, quoi. Tu sais, les sénateurs, ils proposent quand même de constitutionner les aides. Hein, pas de licenciement, pas de délocalisation s'il y a de l'argent. Et ça, c'est un truc qui existe comme dans plein de pays communistes, déjà. Hein. L'Allemagne et les États-Unis. Eh ouais, quelle ironie, nouvelle fois, quoi. Le patron du MEDEF, par contre, très drôle, il a menacé d'une grande mobilisation patronale si la taxe Zuckman, elle passait. Waouh, on a trop peur. Vous allez faire quoi? Virer des gens? Délocaliser? Ouais, un lundi matin, quoi. T'emmerdes pas à nous faire peur, quoi. Tu sais, une manif de grands patrons, ce serait des bars. Bernard Arnault avec un gilet jaune sur un rond-point qui fait cuire des merguez. Bah, il aurait peut-être le soutien de Fabien Roussel, hein, pour le coup, tu vois. Putain, encore un callback, c'est tellement bien écrit. Non mais en vrai, j'ai du mal à faire un truc drôle, quoi, parce que ces types-là, ils justifient tout et ils nous prennent vraiment pour des abrutis, quoi. Tu sais, les dividendes, c'est pour investir, les aides, c'est pour la compétitivité, les licenciements, c'est pas virer des gens, c'est pour s'adapter à la demande. En gros, c'est des mecs qui te pissent dessus, si tu t'ouvres pas la bouche, bah t'es un ingrat pas hydraté, quoi, tu vois. Pardonnez-moi un peu le ton sarcastique de cette chronique, mais j'ai eu du mal à écrire, vous savez. Tu sais, j'avais un truc bien au fond du cul, bien coincé. Oh, regardez, c'est la fameuse main invisible du marché. Celle qu'il faut laisser soi-disant prospérer et que l'État ne doit pas intercepter, mais qui ne se gêne pas pour piocher dans 210 milliards dépensés pour engraisser des enculés blindés, mais qui licencient quand même leurs employés. La question, permettez-moi quand même de la poser. Qui sont en réalité les assistés qui ralentissent notre société? Rendez-vous dans la rue. Je suis énervé. Ça m'a énervé, frère. Ah, mais... T'imagines 211 milliards? 211 milliards. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont Ça fait 3 passes Navigo. Non mais le pire c'est qu'ils te disent il y a trop d'aides différentes. Ils ont trop d'aides, quoi. Ah, franchement. Il y a trop d'aides différentes. Il y a plus de 2000 aides différentes et du coup ils n'arrivent pas à faire le tri dans ce qu'ils reçoivent. Moi j'enlèverais tout. Bah évidemment qu'il faut enlever tout. C'était l'idée du débat très rapidement. C'était comment on fait pour se débarrasser. C'est quoi le truc? Comment finir avec l'assistanat des patrons? Bah... On enlève les patrons. Ouais, non, mais comment en finir avec les patrons? On en finit avec les patrons, c'est tout. On enlève tout, on s'emmerde pas. Hein. Je sais pas s'il faut virer les patrons, c'est juste qu'en fait, je trouve ça incroyable d'avoir des Macron qu'on présentait, tu vois, comme un Mozart de la finance. Et il a pas conditionné l'aide qu'on allait donner, quoi. Genre, je sais pas, c'est vraiment très stupide. Même Bruno Le Maire, quoi. Pas conditionné. Tu sais, c'est comme si, pour finir là-dessus, parce qu'en plus ça t'est arrivé, c'est comme si t'appelles un serrurier. Pour venir chez toi et tu lui payes 200 balles et il ouvre pas la porte. Et il casse de vitre. Et voilà. Ah, bon, c'était pas conditionné. Bon, écoute, je sais pas trop ce que j'ai fait des 200 balles. Enfin, c'est terrible. Exactement. Ah, vraiment, moi, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Hein. Les patrons, c'est des serruriers qui ouvrent pas les portes. Vraiment, globalement, c'est ça. Oui. Merci de nous avoir suivis, vraiment, ça fait plaisir. Merci d'avoir suivi cette deuxième émission de l'heure des Vous pouvez faire beaucoup de bruit pour les gens qui sont là ce soir. Ah, j'ai un petit truc à dire. Si vous êtes resté aussi longtemps dans la vidéo, c'est que vous avez kiffé, donc venez nous voir en spectacle, voilà. Et mettez des commentaires. Surtout venez me voir en spectacle, frère. C'est la presse. Non, je rigole. Envoyez des sous. Envoyez des sous, voilà. Et je remercie aussi quand même Réa, Sunboy, Eli, Manon, toute l'équipe technique. Et J-Ed aussi qui est derrière la caméra. Mais du bruit pour J-Ed. Un jour on le mettra devant, mais quand il changera de prénom quand même. Hein. Vraiment, là, on va pas dire J-Ed pendant toute une émission. Et du bruit pour notre merveilleux public quand même. Oui, bah oui, bien sûr. Restez à fond. Et du bruit pour Catherine. Oui, bah pardon, oui, j'ai lu. Voilà, donc ouais, si ça vous a plu, mettez-le en commentaire, partagez nos contenus, envoyez-nous de l'amour. Si ça vous avez pas aimé, c'est trop long, envoyez des messages méchants, c'est pas grave, ça va faire quand même de l'algorithme et tout. Non, en tout cas, on va pas s'arrêter de se moquer des fascistes et des patrons, parce que comme l'a dit un grand philosophe, quand le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Et oui. C'est Pumba ça, non? Timon. C'est Timon.